Hola Facebook, ici Valérie, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est une soirée sans ok. On devrait pouvoir converser un petit peu ce soir. Waouh, tellement bien, j'adore cette saison de l'automne qui commence à s'installer. C'est une énergie que j'ai fait entrer dans ma maison. Aujourd'hui, je suis en train de me préparer et je souriais, je me disais, je suis vraiment dans une énergie très vierge là pour le moment, où j'organise, je range, je fais rentrer des éléments qui m'évoquent l'automne, le cocooning, je vais commencer à ralentir et entrer en moi pour me transformer avant le printemps prochain. Et j'adore ce moment de l'année, j'adore cette saison. Ça n'a pas toujours été le cas. Je crois que toutes les longues années où je détestais justement l'automne et l'hiver, je crois que c'était tout ce temps où je n'avais pas envie de regarder en moi. Oui, c'est ça, j'avançais vraiment dans le noir, alors que depuis que j'ai senti l'intérêt et la puissance aussi d'aller plonger justement en soi pour aller voir tout ce qui est inconscient quand on avance sur pilote automatique, aller mettre de la lumière là-dedans et se transformer quand je vois les effets que ça a sur notre vie. Waouh, j'adore la saison de l'automne et l'hiver. Bref, ce soir, je voulais vous parler du signe de la Vierge parce qu'on y est encore pour quelques petits jours. Le 23 septembre, oui c'est ça, 23 septembre, on rentrera dans la saison de la balance. Et je me dis, faudrait pas qu'on loupe le coche quand même, faudrait pas louper le coche sur le signe de la Vierge parce que je sais que c'est un signe qui est mal compris. Alors la Vierge, le signe de la Vierge, c'est un signe qui a un très grand esprit d'analyse. Voilà. La Vierge, je trouve qu'elle a beaucoup de discernement. C'est un signe qui va vraiment se pencher sur les questions d'organisation, de processus aussi, qui va s'arrêter sur des petits détails pour faire en sorte que ce qui a déjà été construit, finalement, on va l'améliorer. Puis faire en sorte qu'après, par la suite, tout aille comme sur des roulettes. Ce qui est rarement le cas dans la vraie vie. Mais en tout cas, la Vierge, elle a besoin de se sentir utile en agissant sur ces petites choses, ces petits détails justement qui comptent. Les petits détails qui comptent. C'est très Vierge ça. Et je trouve que c'est un signe qui est une énergie du signe qui est mal comprise. Parce que bien souvent on dit la Vierge, ah là là, qu'est-ce que. Ouais, c'est ça, ah oui, les pénibles, les maniaques pénibles. Alors, l'autre jour, dans une conversation, justement, je parlais du signe de la Vierge. Et en fait, c'est toujours intéressant de remettre les signes du zodiaque dans la roue zodiacale pour comprendre leur grand intérêt. Et vous allez voir que le signe de la Vierge, il est très, 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 très important. Et je dis pas ça parce que je suis du signe de la Vierge. Juste avant le signe de la Vierge, on a le signe du lion. Et le lion, c'est vrai qu'on l'imagine et on le vit, on le ressent comme un signe qui est très flamboyant, très théâtral. Et souvent, cet été, j'en ai beaucoup parlé, je disais que le but du lion, c'était de créer l'œuvre de sa vie et puis de trouver son public, de monter sur scène, c'est ça, d'offrir ce qu'il avait à offrir au monde et de trouver son public surtout. Et quel lien avec le signe de la Vierge? Vous savez qu'un lion qui va créer une œuvre et puis qui va monter sur scène, même s'il y a du public, si jamais l'œuvre n'est pas encore complètement aboutie, vous savez ce qui se passe quand un spectacle, quand une représentation est plutôt moyenne, les critiques sont mauvaises, les gens s'en vont, les gens viennent de moins en moins nombreux, bref.
Si le signe du lion, c'est un signe du coup qui va se mettre en avant, c'est vrai que la Vierge, c'est un signe qui est caractérisé par l'humilité. La Vierge ne dira jamais « c'est grâce à moi que tu as accompli ça » ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Elle va faciliter. C'est pas pour rien que je suis une facilitatrice en transition de vie. Donc la Vierge va faciliter, mais en fait, elle va aider chacun à se reconnecter à son pouvoir de guérison, son pouvoir personnel. Elle va montrer à l'autre comment aller chercher les ressources en lui. Et elle va juste, voilà, faciliter. Mais elle va rester en arrière-scène. Et c'est intéressant cette idée d'arrière-scène, là où le lion, lui, est sur la scène. Donc je parlais de son spectacle qui pouvait être finalement pas encore à la hauteur de son potentiel. Eh bien la Vierge qui vient juste derrière, ce serait comme le metteur en scène, c'est-à-dire celui qui va venir travailler, faire travailler sur les petits détails qui comptent pour que cette œuvre, l'œuvre de notre vie, devienne de plus en plus extraordinaire, pour que ça roule pour la suite. Et c'est important de le faire là, avec le signe de la Vierge, parce que le signe de la Vierge, c'est le dernier signe de la roue zodiacale, c'est le dernier signe personnel. Vous savez, les 6 premiers signes, donc le bélier, le taureau, Gémeaux, Cancer, Lion et Vierge, les 6 premiers signes du zodiaque, ce sont des signes qui vont nous faire travailler sur nous. Et à partir de la Balance, et donc jusqu'au Poisson, donc Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. Je ris parce que les signes personnels sont des signes sur lesquels personnellement je dois beaucoup travailler. Et je les enchaîne, alors que l'autre, dans l'autre sens, c'est j'ai besoin de les écrire à l'oral, j'ai besoin de les voir, en fait, de les écrire pour tous les sortir. Bref, parenthèse fermée. À partir de la Balance jusqu'au Poisson, ça va être tous les signes qui vont être tournés vers les autres, enfin qui vont nous englober et inclure les autres. Les 6 premiers signes, on va travailler sur je, moi, et les 6 autres signes, on va travailler sur nous. Et donc ce signe de la Vierge, il est vraiment, vraiment important parce que, vous savez, ce lion-là, avec l'œuvre de sa vie sur sa scène, si les petits détails n'ont pas été vus, améliorés, si notre Vierge metteur en scène n'était pas arrivée derrière avec son sens critique, et bien finalement, quand on bascule avec ce projet-là dans la dimension du nous, il y a quelque chose qui ne matche pas encore complètement. Et la dimension du nous, elle est tellement importante parce que coucou Karine, je crois reconnaître ta petite photo. C'est tout petit sur le téléphone, mais je crois que c'est toi. J'espère que tu vas bien. Le nous, il est tellement important dans nos relations avec les autres. Oui, c'est toi Karine, j'espère que tu vas bien. Ce nous, il est tellement important dans notre relation aux autres. Alors, dans la dimension du jeu, c'est notre relation à nous-mêmes, mais quand on travaille sur l'argent, le nous, il est important parce que deviendrait notre entreprise sans clients? Enfin, vous voyez l'idée? Et ce signe de la Vierge fait vraiment la bascule pour que notre cheminement sur les 6 autres signes là à venir, donne le meilleur, quoi. Le meilleur de ce que l'on va pouvoir récolter. Donc, je voulais vraiment vous parler de ce signe-là, de la Vierge, pour que vous puissiez aller lui accorder du temps pour les quelques jours là avant qu'on entre dans la saison de la Balance et vraiment vous puissiez vous organiser, revenir sur votre projet, revenir, pas créer quelque chose de nouveau, mais revenez sur les petits détails. Qu'est-ce qui peut être amélioré dans ce qui a été créé? Qu'est-ce que je peux écrire comme process, voilà, il y a des choses qui vont revenir avec une récurrence. Eh bien, qu'est-ce que je peux écrire comme process pour faciliter la tâche, pour que ça tourne comme sur des roulettes après? Alors, je parle d'un projet,
Ça peut être un projet professionnel, un projet de vie, mais vous savez, on peut écrire des process pour tout et n'importe quoi, hein, notre vie quotidienne. Je sais pas comment on organise euh, euh, tout ce qui est alimentation à la maison. Donc comment je m'organise pour les repas, quand est-ce que je cuisine, quand est-ce qu'on mange, quand est-ce que je fais des courses, est-ce que j'ai du stock, tout ça, je peux faire des process, je peux écrire. Je peux le faire aussi pour entretenir ma maison, le rangement, le ménage. On peut faire des process pour tellement de choses. Ça, c'est la Vierge. L'organisation, les plannings, les agendas, se projeter. C'est tout ça, c'est voilà. Tout ça, c'est la Vierge. Puis elle va être centrée aussi sur sa santé, sur notre santé. Parce que sans notre santé, on ne pourrait pas aller bien loin. Donc, c'est tout ça le signe de la Vierge. Donc, je vous invite vraiment à œuvrer avec elle jusqu'au 22 septembre. Ça ne s'arrête pas d'un coup, mais c'est parce qu'en fait le soleil transite dans le signe de la Vierge, et quand le soleil transite dans un signe, eh bien forcément au niveau collectif, eh bien on va tous être teintés du signe par lequel le soleil transite, quel que soit notre soleil natal. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Alors bien évidemment, ce signe de la Vierge est bientôt le signe de la Balance. Je vous en parlerai très bientôt. Si vous voulez le travailler à titre personnel, dans un projet professionnel, dans un projet de vie, peu importe, je vous invite vraiment à nous rejoindre dans Exploration. Exploration qui est vraiment une aventure qui se renouvelle chaque mois. Exploration, c'est un programme que j'ai conçu pour être guidé en fait dans nos projets. On est guidé par quoi? Eh bien par le cycle lunaire, avec des temps forts, la nouvelle lune qui va initier quelque chose de nouveau, le moment de la pleine lune qui va être l'apogée du cycle, un temps fort où on va commencer à dire ah, voilà ce que j'ai récolté. Puis évidemment, on va affiner ce sur quoi on s'était engagé pour le cycle lunaire. Et de cycle lunaire en cycle lunaire, en fait, on est guidé dans notre projet de vie, dans notre projet professionnel, sachant que la Lune, évidemment, nous donne une orientation, on va dire, générale, collective, mais en fait, cette orientation générale, collective, eh bien, va s'appliquer à des domaines spécifiques de notre vie en fonction de notre thème astral de naissance. Et ça, je vous l'explique dans Exploration. Évidemment, j'ai combiné ça aussi à l'Ikigai, qui est aussi mon outil d'accompagnement de prédilection, pour que vous puissiez poser des intentions, des objectifs qui soient en accord avec votre vraie nature. Donc, je ne vous ai pas mis le lien, je le mettrai en commentaire si ça vous tente de nous rejoindre là, dès maintenant, pourquoi pas. On va bientôt rentrer, là le 25 septembre, on va démarrer un autre cycle lunaire, mais vous pouvez vraiment nous rejoindre à n'importe quel moment dans Exploration. Sur ce, je vous embrasse. Ça m'intéresserait de savoir comment vous vivez cette énergie de la Vierge. Est-ce que vous êtes plutôt du genre organisé, ordonné, et comment vous vivez cette énergie-là dans votre vie au quotidien? Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain.